Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. On revient ce matin sur l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien, une affaire sur laquelle a réagi hier dans un entretien exclusif à la télévision algérienne le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, indiquant que la réponse d'Alger de déclarer persona non grata 12 agents exerçant auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie est une mesure souveraine et proportionnée. Et au sein de l'exécutif français, les voix officielles s'embrouillent, révélant une cacophonie gouvernementale qui fragilise davantage la position française sur la scène diplomatique. Un flou qui tombe à point nommé pour certains courants politiques extrémistes en France, en quête de légitimité, toujours prêts à surfer sur les tensions. Témoignage émouvant dans ce journal de l'icône de la résistance sahraoui Aminatou Haïdar qui revient sur les conditions insupportables de son incarcération dans les geôles marocaines, à découvrir dans un moment. Au Maroc, la présence de l'entité sioniste dans le pays a pris une nouvelle dimension, celle de la cogestion assumée. Les conséquences sont déjà visibles, expulsion et dépossession de familles marocaines de leurs biens immobiliers au nom d'une restitution controversée de biens à des groupes liés à des lobbies sionistes. Et puis on fera le point sur la situation à Gaza où l'entité sioniste a exclu ce mercredi l'entrée d'aide humanitaire après l'avertissement de l'ONU sur la situation alarmante dans le territoire palestinien. 13 Palestiniens, parmi lesquels des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs ce matin. Bienvenue à tous. Dans un entretien exclusif accordé à la télévision algérienne, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a affirmé que l'agent consulaire algérien arrêté dans la rue en France dans des circonstances inédites, sans recours aux moyens légaux reconnus par les autorités françaises compétentes, est un acte de violer tous les usages et pratiques diplomatiques et toutes les conventions et traités signés entre les deux pays. Je vous invite à l'écouter. Cette histoire d'arrestation qui, comme je l'ai dit, s'est faite sur la voie publique, donc en contravention des immunités et privilèges qui sont prévus par l'ensemble des textes et des conventions internationales et dont bénéficie l'agent consulaire concerné, mais aussi en faisant fi des usages et des pratiques qui doivent prévaloir entre États en la matière. Est venue ensuite la phase des auditions. Et à ce moment-là, il y a eu un argument tout à fait grotesque qui a été utilisé pour motiver cette arrestation, en l'occurrence le fait que cet agent consulaire son téléphone ait été borné à côté de l'adresse du domicile d'un délinquant notoire dont on a utilisé cette dans la gêne les relations bilatérales qui se trouvaient dans une phase de les mesures qui ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créé dans un contexte tout à fait particulier, car je veux rappeler qu'il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays et de donner à la relation bilatérale une ambition tout à fait nouvelle qui englobe l'ensemble des spectres des questions de coopération d'intérêt commun. Sofiane Chaïb a affirmé que la décision de l'Algérie de déclarer persona non grata 12 agents exerçant auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie relevant de la tutelle du ministère de l'Intérieur de ce pays avec obligation de quitter le territoire national sous 48 heures est une décision souveraine et appropriée. On l'écoute. En l'absence de réponse, nous avons pris la décision de procéder à l'expulsion de 12 agents exerçant au niveau de l'ambassade et des représentations consulaires françaises en Algérie. Cette mesure a été une mesure
souveraine et proportionnée. Proportionnée dans la mesure où elle a ciblé uniquement les agents qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur français, dans la mesure où cette nouvelle affaire est le fait de ces agissements et de ces manœuvres par touches successives visant à torpiller cette dynamique de réchauffement des relations bilatérales. Je tiens à cet égard à situer un petit peu le contexte de cette arrestation qui s'est déroulée le 8 de ce mois. Seulement 2 jours après la concrétisation de la visite en Algérie du ministre français des Affaires étrangères à l'invitation de son homologue algérien, c'était une visite qui visait à matérialiser l'engagement commun pris au niveau des chefs d'État et cette volonté commune de renouer les dialogues entre les deux pays. Sofiane Chaïba a tenu à rassurer les membres de la communauté nationale résidant en France, leur réaffirmant le soutien du président de la République. Il a également affirmé que toutes les représentations consulaires restent à leur service. Je vous invite à l'écouter. Lorsqu'on parle de nos compatriotes en France, on parle d'une communauté qui représente à peu près 80% des Algériens immatriculés auprès de nos représentations consulaires à l'étranger. Et donc, cette situation, bien évidemment, a un impact sur notre communauté qui pourrait percevoir dans ce climat anxiogène beaucoup d'inquiétudes. Mais le président de la République, à chaque occasion, adressé un message à la communauté de sollicitude et d'attention qu'il accorde. Et je pense que le fait de créer un poste de secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger concrétise cet attachement à notre communauté. Nous avons un réseau consulaire qui est très dense, un réseau consulaire en France qui essaie de maintenir et de tisser des liens avec la communauté nationale établie en France. Et d'ailleurs, le lien humain entre l'Algérie et la France est acté dans le communiqué qui a sanctionné l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État. Et au sein de l'exécutif français, les voix officielles s'embrouillent, révélant une cacophonie gouvernementale qui fragilise davantage la position française sur la scène diplomatique. Un flot qui tombe à point nommé pour certains courants politiques extrémistes en France, en quête de légitimité et toujours prêts à surfer sur les tensions, à l'exemple du Rassemblement national qui instrumentalise cette crise diplomatique. Rina Lohari. La décision d'expulser 12 agents exerçant auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie est une mesure présentée par Alger comme souveraine et proportionnée, intervenant en l'absence de réponse à l'appel à la libération immédiate de l'agent consulaire algérien arrêté en France dans des conditions jugées contraires au droit international. Une interpellation sur la voie publique sans aucune notification officiellement par le canal diplomatique, considérée comme une violation des immunités et privilèges qui sont prévus par l'ensemble des textes et des conventions internationales dont bénéficie l'agent consulaire concerné, mais aussi en faisant fi des usages et des pratiques qui doivent prévaloir entre États en la matière. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que les autorités françaises notifient avant l'arrestation, sinon au moment même de l'arrestation sans délai, si ce n'est pas possible pour des raisons opérationnelles de le faire avant, qu'elles notifient les autorités consulaires algériennes de la volonté d'arrestation. Le fait de ne pas le faire est une violation tout simplement de l'accord international. Un flou qui tombe à point nommé pour certains courants politiques extrémistes en quête de légitimité et toujours prêt à surfer sur les tensions, à commencer par le RN qui instrumentalise cette crise diplomatique pour renforcer ses idéologies sécuritaires. L'affaire, je crois qu'il date de qu'elle soit relancée juste après, effectivement, qu'il y ait cet apaisement voulu par les deux présidents de la République avec une visite du ministre des Affaires étrangères pour justement reprendre, renouer le contact, est plus que surprenante, surtout sur le timing. Et en plus, effectivement, il y a des règles qu'il faut respecter et on voit bien qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à créer de la tension et à perpétuer cette relation conflictuelle entre les deux rives. En phase, je crois, avec un certain nombre de valeurs du RN, quoi. C'est là, on est vraiment dans les nostalgiques de l'Algérie française. Ouais, ça fait toute une nébuleuse qui est à l'œuvre et donc on n'arrive pas à comprendre. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a l'impression, on ne sait pas quelle voie
écoutée au niveau de la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même nous au Parlement, on pose la question, c'est quoi la ligne directrice, puisqu'il ne peut pas y avoir plusieurs capitaines dans un navire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sinon on va finir par prendre un iceberg ou un récif. Et donc là aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une cacophonie et qu'il n'y a pas de ligne conductrice dans ce gouvernement. C'est inquiétant, parce que le fait de vouloir reprendre l'affaire juste après, en plus de la retirer à Créteil pour la mettre ailleurs, enfin vous voyez, on a l'impression il y a quand même quelques incohérences qui sont flagrantes et qui vont se poser d'un certain nombre de questions sur qui fait la ligne politique au niveau international en France. Entre déni, silence gêné et déclarations contradictoires, les voix officielles s'embrouillent au sein de l'exécutif français, révélant une cacophonie gouvernementale qui fragilise davantage la position française sur la scène diplomatique. L'actualité marquée également par la signature de 2 protocoles d'accord entre le groupe Sonatrach et la compagnie américaine Occidental Petroleum pour renforcer et élargir leur coopération dans le domaine de l'exploration et de la production d'hydrocarbures en Algérie. Le premier protocole d'accord définit le cadre des discussions sur l'étude du potentiel de coopération dans le développement des réservoirs carbonatés. Le deuxième protocole d'accord porte sur l'application de la technologie de récupération assistée du pétrole dans le but de maximiser la production et d'améliorer les facteurs de récupération finaux. Ces accords ont été signés en participation du président directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, avec la délégation de haut niveau qui l'accompagne au Forum d'affaires énergétiques américano-algérien de Houston aux États-Unis. Coopération algéro-chinoise à présent. Les opérateurs économiques des 2 pays ont affiché leur volonté commune de promouvoir le partenariat bilatéral par la signature de nombreux accords. C'était hier lors du forum d'affaires algéro-chinois. Cette rencontre était l'occasion de rappeler de l'Algérie aux portes de l'Afrique et de l'Europe, avec un fort potentiel en matière d'investissement qui ouvre de larges perspectives de coopération. Raouf Hamouch. Renforcer la coopération économique et ouvrir la voie à des projets concrets, l'Algérie et la Chine ont franchi une nouvelle étape stratégique où 7 mémorandums d'entente ont été signés entre les 2 pays dans des secteurs clés. Des engagements qui traduisent la volonté commune de bâtir un partenariat durable et mutuellement avantageux. Jetour arrive d'ici septembre. Nous commencerons la production des voitures à l'usine de Batna. Nous collaborons avec le groupe Fondal. Vous pourrez donc trouver très bientôt des voitures Jetour en Algérie. Aujourd'hui, le groupe Iris est très fier d'avoir annoncé cette joint venture qui, bien sûr, consiste à mettre en place un projet industriel très important, un projet industriel très profond qui va permettre de, bien sûr, produire des véhicules touristiques dédiés aux consommateurs algériens. Aujourd'hui, nous avons conclu une convention avec un géant chinois, la marque Hisense, qui est numéro 1 Chine dans l'électroménager et l'électronique, pour construire une usine, le plus grand complexe de fabrication des climatiseurs en Afrique. 2 millions d'unités par an, 1,6 million seront destinés à l'export pour un chiffre d'affaires de 320 millions de dollars par an. La présence d'entreprises chinoises en grand nombre montre l'intérêt de l'économie algérienne, de l'investissement en Algérie. Et la présence aussi d'entreprises algériennes à ce nombre-là, c'est aussi une preuve que les gens recherchent des opportunités d'investissement, qu'il y a un dynamisme en Algérie, que l'économie algérienne est en mouvement. Et ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Aujourd'hui, on a signé une convention avec notre partenaire chinois pour la production des motocycles électriques. Donc c'est un produit nouveau ici en Algérie. On prévoit d'atteindre en premier lieu une production de 30 000 unités par an pour satisfaire le besoin national. Ensuite, on prévoit l'exportation. Dans la foulée, plusieurs réunions de travail B2B ont eu lieu entre les opérateurs économiques algériens et chinois. Des discussions directes qui ont permis d'explorer les opportunités d'investissement en vue d'initier des partenariats et de concrétiser des projets ici en Algérie. Nous sommes faire une réunion avec les clients algériens parce que nous sommes une entreprise qui concerne les machines
métalliques sur les chantiers. Et maintenant, on a rencontré le monsieur qui a une entreprise déjà à Oran. Peut-être on va communiquer un peu sur notre plan au futur. J'espère qu'on va faire une bonne coopération. C'est un honneur aujourd'hui d'être ici, dans ce forum algéro-chinois. Les opportunités sont là. Nous voulons que nos amis chinois fassent de ce partenariat un objectif pour cette relation internationale, chinois-algérien. Avec ces nouveaux engagements, Alger et Pékin consolident une relation économique en pleine expansion, fondée sur la complémentarité, la confiance et des projets à haute valeur ajoutée pour les deux nations. À présent, nous vous présentons le témoignage de l'icône de la résistance sahraoui Aminatou Haïdar des droits de l'homme, dans lequel elle relate les détails de son emprisonnement, une détention où elle a été soumise à toutes sortes de sévices par les geôliers marocains. Les détails avec Badia Armani. C'est avec une vive émotion empreinte de douleur, mais également de fierté, que l'icône de la résistance sahraoui, Aminatou Haïdar, revient sur les conditions insupportables de son incarcération dans les geôles marocaines. Un chapitre terrifiant de sa vie, une étape où la torture était le sort réservé aux prisonniers, dont la souffrance et les cris déchiraient le silence des cellules froides. Des prisons n'en a rien changé à la détermination de cette militante sahraoui des droits de l'homme qui compte poursuivre sa résistance et son combat pour un Sahara occidental libre et indépendant. Au Maroc, l'expropriation des familles de leurs biens immobiliers au profit de prétendus propriétaires sionistes se poursuit, prouvant encore une fois que le régime du Marzen et son entourage poursuivent leurs dérives, facilitant l'ancrage de l'influence sioniste au détriment des terres et de la dignité du citoyen marocain. Hafida Abd Sadouk et Majda Jahmoun. Le peuple marocain s'élève face à l'injustice, dénonçant un régime qui s'enfonce chaque jour de plus en plus dans le piège de la normalisation. Des terres et des maisons de citoyens spoliés devant leurs yeux, livrés à des intérêts sionistes, pendant que les vrais propriétaires sont chassés de leur foyer. Nous sommes les habitants de ce pays, nous y sommes nés, notre carte d'identité est marocaine, nous sommes les enfants de cette terre. Et voilà que ces gens débarquent du jour au lendemain et nous demandent de quitter les lieux. Ils nous demandent de sortir d'ici et à 2h ou 3h du matin, c'est incroyable. Le régime du Marzen est devenu l'instrument par lequel l'entité sioniste écrase le peuple marocain impuissant face à cette injustice. Le Marzen facilite l'emprise sioniste sur les institutions avec l'aide des services de sécurité au mépris total de la volonté populaire farouchement opposée à cette normalisation. Ils se cachent derrière les caméras et dans les studios et ils déclarent sans honte qu'ils sont sionistes. Sachez que le peuple marocain est de tout cœur avec le peuple palestinien. Nous sommes tous Gaza car c'est une cause juste. Le Marzen continue de s'adonner à la logique de la soumission et du pacte honteux. La colère, quant à elle, ne cesse de monter et la rue marocaine semble plus que jamais prête à faire entendre sa voix. Le point de la situation à présent à Gaza, 13 Palestiniens parmi lesquels des femmes et des enfants sont tombés en martyrs ce matin dans des frappes sionistes et ont été transférés à l'hôpital Shifa au moment où l'hôpital El Ahli a été contraint d'interrompre ses activités jusqu'à nouvel ordre après avoir été bombardé. Rappelant que le directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza est détenu dans des conditions inhumaines par l'entité sioniste et soumis à des intimidations physiques et psychologiques. L'ONG Médecins sans frontières annonçait que la bande de Gaza est devenue, en raison des agressions sionistes ininterrompues, une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. L'entité sioniste qui a exclu ce mercredi l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza après l'avertissement de l'ONU sur la situation alarmante dans le territoire palestinien. Et on termine avec du football. Au bout d'un match intense, l'USM Alger s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Algérie de football 2024-2025 grâce à sa victoire devant l'USM El Harrach, 1-0 hier soir au stade olympique du 5 juillet à Alger. Plus tôt dans la journée, le Serbe Louzdet, tenant du trophée, a validé également son ticket pour la finale
en battant le MC El Bayed 1-0 au stade Miloud Hedfi d'Oran. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.